Vous savez que le tombeau de Yosef a été profané. Yosef est celui qui a été haï par ses frères. Ses frères, je n'ai pas dit par la presse internationale, ils lui ont reproché des choses qu'il n'avait pas commises. On l'a accusé de choses qu'il n'avait pas faites. On l'a pris, on l'a jeté dans un trou, on a voulu au départ le tuer, puis on l'a vendu, esclave. Vous savez ce que ça veut dire la condition d'esclave il y a 3800 ans? Enchaîné sur le dos d'un chameau, vendu à des maîtres immoraux, irrespectueux de tout. Qui l'a vendu? Ses frères, à Yosef. La leçon est terrifiante. Elle est tellement terrifiante qu'on s'en remettra jamais. Qu'est-ce que vous, Juifs, vous avez comme leçon à donner au monde en termes de fraternité? Vous êtes tellement frères que ça, au point que vous vous aimez les uns les autres. Je ne suis pas tellement sûr. Et c'est peut-être là qu'il faut commencer à chercher l'erreur. Et je crois que la leçon qu'a voulu donner Yosef, quand, perdu dans un champ, il rencontre un promeneur isolé qui lui demande « Que cherches-tu » Et Yosef dit cette phrase qui résonne à nos oreilles « Je suis à la recherche de mes frères. » Et Aha Yanochi mevakesh. En fait, ses frères, il ne les a jamais trouvés. Il a cherché, avant même qu'il ait eu le temps de les voir, eux l'avaient vu. Ils lui ont bondi dessus, l'ont ligoté, bâillonné et jeté dans un puits. Ça veut dire qu'il ne les a pas trouvés, ses frères. Et Yosef, sa tombe a été profanée là maintenant, par ceux qui étaient censés la garder. Alors on a vite fait d'accuser ceux qui n'avaient mal gardé. Garder une tombe, ça ne veut pas dire garder des pierres. Ça veut dire respecter un souvenir. Être nous, et je vous le dis avec toute la tendresse que vous me savez vous porter, les exemples de la fraternité. Si nous, Juifs, entre nous, on ne se respecte pas, on ne s'aime pas, on n'accepte pas que l'autre soit différent de nous, qu'il y ait des gens religieux et pas religieux, que tout le monde puisse vivre ensemble, et qu'on a tous un même idéal, et qu'on n'est pas tous à la même hauteur du parcours qui y mène. Ils y viendront sans doute un jour, mais sûrement pas en les y obligeant, surtout pas en les ignorant, certainement pas en les détestant. Alors tout ce manque de fraternité dont souffre de façon tragique Israël depuis des décennies, et dont à plusieurs reprises ici je m'étais fait l'écho en vous disant le vrai ennemi n'est pas à nos frontières. Il est dans notre peuple, c'est là qu'il faut d'abord chercher. D'où la première leçon de ce soir. Israël a un tragique besoin de fraternité, et la fraternité ça ne veut pas dire aimer n'importe qui, n'importe comment. La Torah légifère l'amour. Elle dit qu'aimer un autre, c'est être capable de l'écouter, c'est veiller à son intégrité physique, c'est respecter les idées qu'il peut émettre, c'est s'assurer de ne rien lui dérober, ni son bien, ni sa dignité. Tout cela, la Torah est faite de cela. Le grand public a l'impression que la Torah c'est de la viande cachère et des lumières du Shabbat, qui sont bien évidemment des mitzvot fondamentales. Mais c'est aussi ça. Et ça, c'est pas moins que le reste. Et là est une sorte d'épreuve pour nous, qui avons évidemment toutes les raisons de nous ignorer, puisque nous sommes tellement différents. On a eu 2000 ans d'exil, vous savez les séquelles que ça laisse, les cicatrices de tant d'éloignement, et que ce que Israël était là pour défendre, c'était l'idée de l'amour dans la différence, et pas dans l'indifférence. Et là, nous avons une première grande leçon. La deuxième, elle est peut-être encore beaucoup plus difficile, mais j'ai l'obligation de vous le dire. Le monde parle de nous en termes très durs. D'abord, rassurez-vous, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce monde, cela fait exactement 2000 ans qu'il dit d'Israël tout ce qui est faux, tout. Et d'où nous en avons la source? La Torah dès l'origine disait que le peuple juif, et je répète ceci, du temps d'Abraham, sera confronté à 4 royaumes qui se succéderont l'un l'autre. Le premier sera la Babylonie, le deuxième sera la Perse, le troisième sera la Grèce, et le quatrième sera Rome. Le premier de ces exils
qu'a justement vécu Abraham était celui de l'idolâtrie sous Babylone, où les idoles étaient monnaie courante, où la séduction intellectuelle était extraordinairement forte et où Abraham a dû résister à toutes ces tentations pour rester le croyant d'un Dieu un. Et il a réussi. Ensuite est venue la Perse. Elle a été confrontée à la civilisation d'Esther et de Mardochée. Elle était le monde du vice et de la volupté. C'était le royaume d'Assuérus, de ses 127 provinces, d'un festin de 6 mois qui n'en finissait pas. Et le vin coulait à flot, et les défilés de femmes dénudées s'exposaient au regard de tous ceux qui participaient. Face à ce monde, Israël a résisté. Il a sorti Esther, qui en hébreu veut dire la cachée, la voilée. Ça veut dire celle qui est pudique. Esther était pudique. C'est grâce à la pudeur qu'Israël a répondu à l'impudicité. Comme il a répondu à la multiplicité des dieux par l'unité de Dieu. Abraham a dit il n'y en a qu'un. Esther a dit je reste moi-même et je ne me déshonore pas. Quant à la troisième Malchut, la troisième royauté de Yavan de la Grèce, elle a été opposée aux Asmonéens, qui ont fait montre d'un courage extraordinaire, qui ont montré que on pouvait vaincre les plus forts en étant les plus petits. C'est la fête de Hanouka, la fête de la lumière. Face à la violence, ils ont opposé la lumière. De Hanouka, on ne retient pas le symbole d'un glaive. On aurait pu retenir la victoire militaire, pardonnez-moi, la victoire militaire d'une toute petite poignée d'hommes qui résistent aux énormes armées aguerries de la Grèce antique. Non. C'est Hanouka, Judas Maccabée et ses frères qui ont été la réponse. La quatrième Malchut, la quatrième royauté, a commencé avec Édom. C'était l'époque de ces martyrs dont j'ai parlé à l'instant. Ils vont être les sages du Talmud. Ils vont opposer au monde quoi? Et que le monde va leur demander? Si la première tentation était l'idolâtrie, la deuxième l'inceste, la troisième le meurtre, la quatrième sera la plus terrible de toutes. Elle s'appelle la médisance. Ça veut dire que la Guémara disait déjà, dans Erchin, page 17, que Israël sera confronté pendant toute la durée de son histoire jusqu'au bout, au thème de la médisance. Dire et dire et dire du mal. Et on a fait depuis 2000 ans que de dire du mal. Et ça, c'est quoi? C'est sans doute l'effort qu'il a fallu faire et qu'il faudra continuer à faire maintenant pour que cesse la médisance à l'égard d'Israël. Voilà pourquoi ce que je vais vous demander en partant d'ici, c'est de vous procurer ce livre, écrit par un maître mort en 1933, le Chafetz Chaim, qui a passé sa vie à essayer de tenir sa langue. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Garde ta langue et tu connaîtras la vie ». Ça veut dire que celui qui tous les jours étudie ces simples lois, qui nous demandent de ne pas commencer à parler des gens, dès qu'on est rassemblés, on est 2 ou 3 autour d'une table, tu as vu un tel ce qu'il a fait? Et puis ça dégénère toujours, même si ça commence par un compliment. Alors vous allez en vouloir maintenant aux radios, télévisions et presse, qu'est-ce qu'elles font? Mais ces malheureux journalistes, ils écrivent ce que les gens ont envie de lire, ils disent ce que les gens ont envie d'entendre, ils montrent ce que les gens ont envie de voir. S'il n'y avait pas d'acheteurs de la Shonara, il n'y aurait pas de vendeurs. Le monde se nourrit de colportage et de médisance, alors ça se vend très bien. Et quand en plus on va attaquer les Juifs, ça se vend très très bien. Parce qu'on sait que là, il y a matière. Et qu'effectivement, ça a tellement bien marché qu'avant qu'on s'en apercevoir, il peut couler beaucoup d'eau sur la Seine, sous les ponts de la Seine. Voilà pourquoi, mes chers amis, ici la réaction doit être très vive. Il faut que chacun d'entre nous dise « ça suffit ». Ça suffit de critiquer le monde. Ça suffit de critiquer mes parents, mes amis, mes frères, mes sœurs, mes copains, mes ennemis. Peut-être qu'au fond, tout le monde a une qualité que c'est plus dur de s'en apercevoir que de ses propres défauts. Et peut-être que c'est une idée nulle que je vous dis. J'ai pas honte. J'ai pas honte de vous dire qu'à mon avis, c'est là qu'est la solution. La médisance s'arrêtera contre Israël quand les Juifs cesseront la leur. Et nos jugements trop sûrs, nos façons si tranchantes
de lacérer les autres, voilà ce par quoi il faut commencer. Et voilà pourquoi la solution que j'énonçais ce soir n'était ni diplomatique ni militaire, elle était religieuse. C'est-à-dire qu'il nous faut lancer un appel non pas simplement à la paix creuse, aimez-vous les uns les autres. Shalom, shalom, ça veut rien dire. Hachem oz le'amo iten, Hachem yevarech et amo b'shalom. S'il n'y a pas de émet, de vérité, il n'y a pas de shalom. Or, la vérité, c'est reconnaître qui est qui. Or, le seul problème d'Israël, c'est son identité. Les gens ne veulent pas reconnaître qui sont les Juifs. Alors, on camoufle leurs vestiges, on détruit leur temple, on dit qu'ils n'existent pas. Comment la paix peut régner sur un mensonge? Et c'est là la clé de l'histoire. Alors, comme nous croyons en Dieu, nous croyons aussi en l'homme. Et nous pensons que chez tout homme, il y a une étincelle de vérité inextinguible. Et qu'elle finira toujours par paraître à l'extérieur. Et qu'elle explosera. Dans une explosion pas nocive, pas meurtrière. Celle du besoin impérieux de vérité. Et voilà comment s'opèrent les vraies révolutions. La plupart des révolutionnaires veulent changer les autres. Les révolutions juives, c'est celui qui a décidé de changer lui-même. Et dès lors que ça commence, alors tout le monde suit. Et c'est comme cela que se fera l'histoire de la fin des temps. Je suis à la recherche de mes frères. Et ahai anochi mevakesh. anochi mevakesh. Hagidonu li, איפה הם רואים? אזרחי, אנוכי מבקש, הגידונו לי, איפה הם רואים? אזרחי, אנוכי מבקש, אזרחי, אנוכי מבקש,